Salut, chers frères et sœurs, dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore à l'émission Bible et Rédemption. Et le terme que je vais aborder avec vous aujourd'hui est ainsi intitulé Avance en pleine eau, tiré dans l'évangile de Luc au chapitre 5, verset 4, où Jésus disait à Simon d'avancer en pleine eau et de jeter ses filets pour pêcher. Donc, Simon fit ainsi, selon les paroles du Seigneur, et il pêcha abondamment de poissons. Il en est de même sur le plan spirituel. Ici, le terme avance en pleine eau, c'est un terme prophétique. Et c'est un terme que nous pouvons, nous, en tant que chrétiens, nous pouvons appliquer aussi dans notre vie, tout en avançant à la profondeur de notre vie spirituelle pour voir les merveilles de Dieu dans notre vie. En tant que chrétien, des fois, tu as besoin d'aller à la profondeur de ta vie avant de voir les promesses de Dieu devenir réalité dans ta vie chrétienne. Sinon, tu vas rester pendant longtemps dans ta vie chrétienne sans rentrer dans tes promesses, sans rentrer dans ton héritage en Christ. Donc, c'est très important que nous comprenions ceci. Donc, avance en pleine eau voudrait aussi dire de quitter ta vie artificielle chrétienne et de rentrer dans le surnaturel de Dieu. C'est pourquoi Jésus disait à Simon d'avancer en pleine eau avant de pécher, avant de prendre son miracle, avant de rentrer dans le surnaturel de Dieu, avant de rentrer dans son héritage. Au fait que Jésus voulait dire à Simon par là de quitter la vie artificielle dans laquelle il se trouvait, puisque dans la vie artificielle il n'y a rien, et de rentrer maintenant à nouveau dans le surnaturel de Dieu pour prendre son miracle. Donc, la vie chrétienne artificielle n'apporte pas les miracles, n'apporte pas le surnaturel de Dieu. Simon a un peu peur quand la parole est sortie de la bouche du Seigneur. Puisque depuis longtemps que Simon péchait, il n'a jamais été en pleine eau. Il n'a jamais été à la profondeur de la mer, jusqu'au plus profond des eaux. Il n'a jamais été aux zones de danger de la mer, à la zone de mort de la mer, là où il y a le soubassement des eaux, là où les flots et les vagues font renverser le bateau. Donc Simon fut saisi de frayeur, puisque aucun pécheur ne pouvait oser aller là-bas. Mais Simon a reconnu la seigneurie de Christ. Il a su que c'est Dieu qui est en train de lui parler. Et il disa à Jésus en retour, selon tes paroles, maître, j'avancerai en pleine eau et je jeterai mes filets. Par là, Simon a vu les manifestations surnaturelles de Dieu. Simon est rentré dans le surnaturel de Dieu. Un miracle se manifesta. Et ils en prirent une grande quantité de poissons. Donc, chers frères et sœurs en Christ, des fois, si le Saint-Esprit nous parle, donc ça veut dire qu'il est en train de nous dire quelque chose de sérieux. Donc, ne négligeons pas les paroles du Saint-Esprit. Peut-être qu'il est en train de nous montrer le chemin à suivre pour entrer dans notre destinée, pour prendre notre miracle, comme Simon l'a pris, tout en ayant le courage, en allant en pleine eau, et il a pris son miracle. Nous les chrétiens, nous doutons des fois, nous voyons ces chemins comme étant des voies tortueuses. Nous voyons ça comme des voies que nous ne pouvons pas emprunter pour entrer dans notre destinée en Christ. Alors que c'est la voie normale que le Saint-Esprit a montrée, a choisi
pour que nous puissions rentrer dans notre destinée. Mais si nous souhaitons rester toujours dans notre vie artificielle, chrétienne, pendant des années, ça ne va rien nous apporter. Et on sera obligé d'accuser Dieu à tout moment. Que Dieu, pourquoi ça? Je souffre trop. Je te sais depuis des années, mais tu ne me réponds pas. Bien, Seigneur, tu ne réponds pas à mes prières. Je suis né de nouveau. Je suis baptisé du feu et du Saint-Esprit. Alors que ta parole a dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ, notre Seigneur. Alors que moi, je suis toujours ici sans progrès dans ma vie chrétienne. Mon frère et ma sœur, il est temps que tu quittes la vie chrétienne artificielle. Avance à la profondeur de ta vie spirituelle pour prendre ton miracle, pour entrer dans ta destinée en Christ, pour prendre possession de ton héritage. N'aie pas peur, va à la profondeur de ta vie. C'est là où Dieu se manifeste le plus souvent dans nos vies chrétiennes. Oh, sois courageux mon frère, va à la zone la plus profonde de ta vie, la zone de danger. Oh, que Pierre a été, que Simon-Pierre a été. Va là-bas. Oh, sinon, tu vas rester là-bas, périr dans ta vie chrétienne sans rien voir. Oh, vas-y là-bas, frère, je t'encourage, car c'est là que tu vas prendre ton miracle. Vas-y, n'aie pas peur de la parole du Saint-Esprit, car c'est là où tu vas rencontrer Dieu. Car, frères et sœurs, si tu ne peux pas, si tu ne veux pas aller à la zone la plus profonde de ta vie, tu ne peux pas avancer en plein haut de ta vie et tu tires toujours ton désir dans la vie chrétienne artificielle, tu vas demeurer toujours longtemps là-bas. Tu vas demeurer longtemps là-bas. Oh, c'est pourquoi il y a plein de chrétiens qui sont dans la chrétienté depuis 20 ans, 25 ans d'expérience, oh, avec Christ, mais ils ne sont toujours rentrés dans leur destinée. Ils ne sont pas toujours rentrés dans leur promesse, oh, en Christ, dans leur héritage. Ils n'ont pas pu posséder leur héritage et ils essaient, oh, d'accuser Dieu à tout moment. Alors que Dieu t'a montré la voie très longtemps. Il y a de cela très longtemps. Le Saint-Esprit t'a parlé et il a voulu que tu quittes, oh, tu comprennes, oh, ces parchemins, oh, à ce que tu empruntes, oh, les voies, oh, ce qu'il est en train de te dire pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Mais, des fois, oh, Satan nous aveugle et puis il nous rend sourds pour qu'on ne puisse pas emprunter ces chemins, car nous les trouvons très dangereuses. Oh, il est temps que tu quittes la vie artificielle, aie courage, n'aie pas peur et de rentrer, oh, dans le surnaturel de Dieu. Oh, et de rentrer dans le surnaturel de Dieu. Oh, rentre, avance en plein haut. Oh, pour prendre ton miracle, je t'exhorte. Oh, aujourd'hui. Oh, frères et sœurs. Oh, et cela va nous aider. Oh, cela va nous aider à rentrer dans notre destinée. Oh, que le Saint-Esprit, oh, nous éclaire. Oh, et nous aide à faire. Oh, seront les paroles du Seigneur, qui est la parole puissante, la parole d'autorité, oh, la parole qui montre le chemin, oh, de nos destinées. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, au revoir et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, que nous comprenions ceci. Au revoir et à la prochaine. Amen.